Alors, salut toi qui regarde cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer comment fonctionne cet exercice. Ça, c'est un système de Laplace. Parce que c'est la force de Laplace qui est mise en évidence. Alors, premièrement, phénomène observé, nous avons quoi? Nous avons une baguette, nous avons une barre, un fil homogène qui a émergé dans du mercure. Parce que le mercure conduit au courant électrique qui arrive par ici. Alors, est émergé en fait dans un champ magnétique B. Vous avez un champ magnétique B là, voilà. À cause du courant électrique qui circule et du mercure, cette baguette en fait va faire circuler le courant électrique. Et à cause du champ magnétique qui est ici, dans cette surface-ci, il va se produire une force qu'on appelle la force de Laplace. Et cette force ici, là, voici la force F. Alors la force de Laplace est mise en évidence lorsque nous avons un champ magnétique et un courant électrique. Alors lorsque nous avons un champ magnétique et un courant électrique dans un endroit, alors ce qu'il faut savoir c'est que la force qui sera mise en évidence ici, c'est automatiquement la force de Laplace. Et voici la position initiale. En fait, voici la position initiale de la baguette. À cause du champ magnétique et du courant électrique, il y a une propulsion de la baguette. Donc la baguette a dévié d'un angle θ à cause de la force de Laplace. Alors c'est la force de Laplace qui a permis à ce que cette baguette soit déviée. Là, c'est le phénomène observé. En fait, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Alors maintenant, en deux, nous allons déterminer en fait maintenant le champ magnétique en question. Ce champ magnétique B, c'est le challenge. En deux, déterminons le champ magnétique. B. Très bien. Pour déterminer le champ magnétique B, c'est très simple. Alors mon ami, il faut soit bien attentif. On va appliquer la deuxième condition d'équilibre qui stipule quoi? Que la somme des moments par rapport à delta des forces extérieures à la barre est égale à 0. Or, qu'est-ce qu'on a? On a quelle force? On a la réaction de l'axe, mais on va négliger cela, ça ne nous intéresse pas trop. On va prendre les forces qui s'appliquent sur la barre uniquement. Alors nous avons la force de Laplace, nous avons le poids nous avons le poids en fait du fil homogène. Alors ceci, on a quoi? On a ceci. On a le moment par rapport à delta de P plus le moment par rapport à delta de F, la force de Laplace, qui est égale à 0. Très bien. Là, c'est nos fondamentaux qu'on a déjà établis. On va aller pas à pas et déterminer chaque moment. Le moment de P égale à quoi? Le moment de P d'abord par rapport à delta est égal à moins P fois D. Donc, moins P fois D. Pourquoi moins? Parce que c'est le sens de rotation. Mais si vous observez bien, le poids est contraire au sens de rotation. C'est pour ça que j'ai mis moins. Voilà, maintenant le challenge ici, maintenant, c'est déterminer D en fait. On va déterminer D. Or, ici on a un angle droit. Voilà, nous avons un angle droit ici et c'est la distance du D qu'on veut. On va appliquer simplement le théorème. Bon, on ne pas de théorème. On va seulement utiliser la règle des sinus et des cosinus. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en fait le sinus de θ est égal à côté opposé sur hypoténuse. Est égal à quoi? Côté opposé c'est D sur hypoténuse. Or, ici là, OG est le milieu, OG en fait est le milieu de OM. Donc OG égale à quoi? Bon, est égal, oui, prenons d'abord OG sur OG. Ce qui implique que D en fait est égal à OG sinus θ. Or, OG est égal à OM sur 2, qui est égal à L sur 2. Voilà. Donc, est égal à 1 demi de L. Donc, ce qui fait que, ce qui implique quoi? On a D est égal à 1 demi de L sinus θ. Voilà. Donc, on a pu déterminer D. Donc, ça veut dire que le moment maintenant de P, donc, le moment par rapport à delta de P est égal à moins 1 demi mg L, voilà, sinus θ. Très bien. J'ai remplacé en fait D par son expression qui est 1 demi de L sinus θ. Et j'ai également remplacé P par son expression qui est mg. Voilà. Maintenant, le challenge maintenant, c'est de déterminer aussi le moment de F. C'est le plus difficile. Maintenant, le moment de F par rapport à delta, par rapport à delta, est égal à F fois OK. Or, F est égal à
I, B, AC. Voilà. Ce qu'il faut savoir de la force de la place, c'est que la force de la place s'applique au milieu de la portion immergée dans le champ magnétique. Comme c'est la portion AC qui est immergée dans le champ magnétique, donc la force de la place va s'appliquer au milieu de la portion. Voilà. Et la portion immergée dans le champ magnétique, c'est la portion AC. Très bien. Maintenant, le challenge est déterminé et on sait quoi que AC. Or, on va déterminer OK et AC. Déjà, AC. Or, AC est égal à D'. Et OK est égal à quoi? En fait, OK est égal à. Et OK égale à OA plus AK. Donc, ça veut dire quoi? On a AC. AC est égal à D', mais on avait à poser. OK égale à quoi? OA plus AK. Donc, OK c'est quoi? Voici. OK est égal à OA plus AC sur 2. Ou AK est égal à AC sur 2. Bon, on a maintenant ce résultat-ci. Maintenant, ce qu'on veut maintenant, c'est quoi? On va continuer à déterminer le moment de F. Ça veut dire, en remplaçant maintenant chaque expression par son terme, on a quoi? On a le moment de F par rapport à delta. Par rapport à delta est égal à I, D, D'. Facteur de L plus D' sur 2. Voilà. Puisque on a OA égale à L et on a AK égale à AC sur 2. Or, AC c'est D'. Donc maintenant, ceci, on va remplacer chaque expression maintenant par son terme. Voilà. Ainsi donc, on a moins 1 demi de mg L sinus θ égale à I, D, D' facteur de L plus D' sur 2. Très bien. Je multiplie par 2 partout, je fais traverser. Donc ça veut dire qu'on a, bon, je vais la faire traverser. On a I, B, D' facteur de L plus D' sur 2 égale à 1 demi de mg L sinus θ. Je multiplie par 2 partout. J'ai 2B D' facteur de L plus D' sur 2 égale à mg grand L sinus de θ. J'utilise maintenant B, le champ magnétique. B est égal à mg L sinus θ sur 2. Pardon, il y a I quelque part ici. Sur 2I D' facteur de L plus D' sur 2. Très bien. Donc voilà l'expression du champ magnétique. Et maintenant en conclusion, la conclusion est très simple en fait. En fait, plus l'angle de déviation sera grand, plus le champ magnétique sera grand. Pourquoi? Parce que la fonction sinus est une fonction croissante. Voilà, plus l'angle de déviation sera grand, plus le champ magnétique sera grand. Et en présence, ce que tu dois savoir bien, mon ami, c'est que en présence du champ magnétique et d'un courant électrique, il y aura toujours une force qui va se produire qu'on appelle la force de la place. La force de la place, autant pour moi. Et puisque la baguette est dans un champ magnétique, il y a un courant électrique qui circule. Et par conséquent, la baguette sera propulsée en émettant une déviation θ qu'on appelle l'angle de déviation. Alors, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, commente, like, surtout partage cette vidéo. Ciao pour une nouvelle vidéo.